Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui est un jour qui est tellement spécial parce que aujourd'hui, c'est le jour de Shivaratri. Et dans le Hari Bhaktivilas, Sanatan Goswami donne cette instruction. Et comme Rupa Goswami nous explique dans le Bhakti Rasamrita Sindhu qu'on devrait toujours suivre dans les traces de nos acharyas, alors aujourd'hui, nous allons suivre dans les traces de Sanatan Goswami. Il nous dit que pour tous les Vaishnavas, il est d'une importance primordiale ce jour de Shivaratri, d'observer ce jour, d'entendre les gloires aussi du Seigneur Shiva. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatyare Shatarine. Shiva. C'est un tattva qui est tellement spécial parce qu'à la fois il est très sublime et à la fois très complexe. Les acharyas expliquent que de tous les tattvas, les vérités qui expliquent la vérité absolue, Shiva Tattva est la vérité la plus complexe. Mais aujourd'hui, nous allons tenter de démystifier cette vérité sur le Seigneur Shiva. Shiva s'appelle Ashutosh. J'ai un autre nom pour lui, qui veut dire qu'il est facilement satisfait, mais aussi il est facilement insatisfait. Et ce qui est intéressant, c'est que Shiva, comme il incarne la miséricorde aussi, parfois il donne même des bénédictions aux ennemis de Krishna. On sait qu'il a donné des bénédictions à Ravana, à Vrikasura, à Salva, à Jayadratha. Pour l'histoire de Vrikasura, on se rappelle tous qu'est-ce qui s'est passé. Donc Vrikasura, il était envieux du Seigneur Shiva parce qu'il avait de la concupiscence envers son épouse Parvati. Il voulait devenir l'époux de la déesse Parvati. Et dans cet état d'esprit, il a fait des grosses austérités. Et le Seigneur Shiva, il était satisfait de ces austérités. Donc, lorsqu'il lui a demandé « Qu'est-ce que je peux donner comme bénédiction ?» comme motif d'avoir comme épouse la femme de Shiva, Vrikasura lui a demandé cette bénédiction. « J'aimerais avoir cette bénédiction que quiconque, la personne avec qui je touche de ma main sa tête, alors sa tête, elle explosera. Cette personne mourra. » Donc Shiva, il lui a donné cette bénédiction, et dès que Vrikasura, il a eu cette bénédiction, comme il avait le désir d'être l'époux de Parvati, il a voulu mettre sa main sur la tête de Shiva. Et donc Shiva, il a eu peur. Donc il s'est mis à s'enfuir. Il s'est enfui, il est allé voir Brahma, Indra, et donc personne ne pouvait lui donner refuge. Il s'est rendu jusqu'à Svetadwip, c'est expliqué. Il est allé à Svetadwip où il a rencontré le Seigneur Vishnu. Et donc le Seigneur Vishnu, il était conscient de cette difficulté de Shiva. Et lorsque Vrikasura est apparu sur les lieux, en courant après Shiva, donc
Vishnu, il s'est transformé dans une forme de jeune brahmachari qui était très radiant. Et donc, il s'est présenté devant eux et il a offert ses obéissances même à Vrikasura. Et donc, il a commencé à parler à Vrikasura avec des mots très doux. Et lorsqu'il s'est approché, donc, il lui a dit, je vois qu'est-ce qui se passe, tu penses avoir reçu cette bénédiction de Shiva et tu penses qu'avec cette bénédiction, tu pourras faire quelque chose. Mais en réalité, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que Shiva a vraiment la puissance, il est Shiva, est-ce qu'il a vraiment la puissance de te donner cette bénédiction? Est-ce que tu t'es posé la question un instant si ça allait vraiment fonctionner? Mais il parlait avec une telle douceur qu'il a complètement enchanté le cœur de Vrikasura. Et quand Vrikasura il a entendu ça, il a eu ce moment d'innocence et il s'est dit « Ah oui, vous avez raison ». Et donc il lui a dit « Pourquoi tu ne sais pas? De toute façon, ça ne fonctionne pas, c'est une fausse bénédiction. Pourquoi tu ne sais pas de mettre ta main sur ta tête? » Et donc Vrikasura, il prend sa main, il la pose sur sa tête, pouf, sa tête explose. Donc par la miséricorde de Vishnu, Shiva a été sauvé de cette situation très embarrassante. Et on peut voir à travers ça que, en réalité, Shiva n'est pas indépendant de Vishnu parce que dans ce lit-là, il nous montre qu'il a dû prendre refuge de Vishnu à ce moment-là. On voit que, en réalité, Shiva il est une personne qui est très importante parce qu'il apparaît dans toutes sortes de manifestations pour accompagner Krishna. Il est là en tant que Gopeshwar Mahadev, mais il devient aussi Hanuman pour accompagner Ramachandra. Il devient Bhima. Et lorsqu'il vient en tant que Madhvacharya dans le Kali Yuga, c'est une forme combinée d'Hanuman et Bhima qui devient Madhvacharya. Donc on voit que Shiva, il accompagne Krishna dans tous ses divertissements. Et on voit, par exemple, pour nous les Vaishnavas, les Gaudiya Vaishnavas, c'est vrai que Gopeshwar Mahadev, il a une place spéciale à notre cœur parce qu'on pourrait dire qu'il est la forme originelle de Shiva. Mais en même temps, comme j'avais expliqué dans la classe sur Advaita Acharya, c'est décrit dans le Padma Purana qu'à un moment donné, Shiva, il a vu Krishna et Balaram qui dansaient avec la Saka avec une grande extase. Il a été complètement attiré par leur danse et il a voulu danser avec eux. Donc il est venu. Et lorsqu'il est entré dans le kirtan, il a commencé à danser comme une toupie. Il tournait sur lui-même. Et Krishna, il était tellement satisfait de sa danse parce que quand même si Krishna, il est Natabhara, le plus grand de tous les danseurs, Shiva, il est Nataraj, le roi des danseurs. Il danse très bien. Il danse pour la destruction aussi avec son Dindima. C'est le nom de son drum. C'est son Dindima. Il danse pour la danse de la destruction. Et donc, à partir de ce moment-là, quand Krishna il a vu Shiva qui dansait merveilleusement, il lui a donné cette bénédiction. Il dit, je te bénis d'avoir une forme de Saka puis de danser éternellement avec moi et Balaram. Et à travers ça, on peut voir que Shiva, il a aussi une forme de Saka. C'est expliqué dans le Padma Purana. Et Gopeshwar Mahadev, comment ça s'est passé? On sait que Gopeshwar Mahadev, c'est une forme éternelle de Shiva parce que c'est la forme originelle de Shiva. Mais pour qu'on puisse justement s'absorber dans les divertissements du Seigneur, il a manifesté un divertissement particulier avec Krishna pour montrer comment sa forme de Gopeshwar Mahadev est apparue. Et donc, à un moment donné, le Seigneur Shiva, il avait le désir de devenir une gopi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé à Vrindavan et il a fait des austérités, des grandes austérités, pour pouvoir avoir accès à la danse rasa. Et Purnamasi, nul autre que Purnamasi, elle était satisfaite de lui. Et donc, elle est apparue devant lui. Et Shiva, il lui a demandé cette bénédiction de pouvoir rejoindre la danse rasa de Krishna. Lorsque Purnamasi elle a entendu ça, elle lui a donné cette instruction, elle lui a conseillé de se baigner dans le Brahmakund. Et elle lui a dit que si tu te baignes dans le Brahmakund, alors tu pourras recevoir une forme de gopi. Donc, dès qu'il est entré dans le Brahmakund, immédiatement, il est ressorti avec la forme d'une gopi adolescente. Donc, il s'est rendu ensuite à l'endroit où il y avait la danse rasa et s'est caché derrière un bosquet pour voir la danse rasa. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Krishna et les gopis, ils ont commencé à sentir qu'une personne d'une humeur différente était venue. Parce que c'était Shiva dans une forme de gopi, mais c'était tout de même Shiva. Et donc, ils se sont posé la question entre eux, mais pourquoi vous n'êtes pas heureux aujourd'hui? Parce qu'ils ne se sentaient pas exactement comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, après avoir cherché, ils ont découvert la nouvelle gopi. Donc, ils n'avaient jamais vu cette gopi auparavant, tandis que Krishna, il commençait à être conscient que c'était nul autre que Shiva. Et donc, ils lui ont demandé, qui es-tu? Quel est ton nom? Qui sont tes parents? Comment s'appelle ton mari?
où est la maison de ta belle famille? Et Shiva, naturellement, comme il avait nouvellement reçu cette forme de gopi, il ne savait pas quoi répondre. Et donc, il est resté comme ça, en silence. Et les gopis, ils ont commencé à gifler Shiva Gopi tellement fort que ses joues sont devenues enflées. Et elle a commencé à crier « Yogamaya, Yogamaya, Yogamaya !» Je ne reviendrai plus jamais à Vrindavan et je n'oserai plus jamais participer à la danse rasa. Alors Purnamasi, elle est arrivée sur les lieux et elle a demandé aux gopis de faire preuve de miséricorde au Seigneur Shiva parce qu'elle leur a dit cette gopi, elle est l'objet de ma miséricorde. Donc s'il vous plaît, soyez miséricordieux envers elle. Donc lorsque les gopis elles ont entendu Purnamasi, qui est la gopi aînée de tous à Vrindavan, même de Mère Yashoda, elle s'agenouille devant Purnamasi Devi tous les matins. Donc elles ont naturellement accepté cette instruction de Purnamasi et elles ont accepté alors cette nouvelle gopi comme une gopi. Et Krishna, il a nommé Gopishvar. Et donc Gopishvar veut dire, certains disent celui qui contrôle les gopis, mais aussi certains disent qu'il est Ishvara, il est contrôlé par les gopis qui sont ses Ishvaras. Donc c'est à partir de ce moment-là, dans son divertissement, que le Seigneur Shiva, il a montré sa forme de Gopeshwar Mahadev. Et Krishna, il a béni pour qu'elle devienne la gardienne de la danse rasa et il a proclamé devant toutes les gopis, sans la sanction de Gopeshwar, personne ne pourra entrer dans la danse rasa. Donc là, ça nous montre à quel point Shiva, c'est une personnalité spéciale. Et là, déjà, on voit qu'il a une forme de Saka avec Krishna et Balaram. Il a reçu cette bénédiction d'avoir une forme de gopi, de pouvoir garder la danse, d'être la gardienne de la danse rasa. Et aussi, lorsque vous allez à Vrindavan, on voit qu'il y a un Shivalingam qui est Gopeshwar Mahadev aussi. Et c'est expliqué que les gopis, il y a une belle prière de Raghunath Das Goswami que je vais vous partager plus tard. Et les gopis, elles vont offrir leurs hommages à Gopeshwar Mahadev, lui donnent différents ingrédients, dans l'espoir de recevoir l'étreinte de Krishna. Raghunath Das Goswami explique ça dans l'ouvrage Bilastava. Ah, ok, je vais vous le lire. C'était juste dans la prochaine page. Donc, Raghunath Das Goswami dit « J'adore quotidiennement Gopeshwar Mahadev, qui est situé sur la rive de la Yamuna. Ce même Gopeshwar était vénéré avec une profonde dévotion par les gopis et ils réalisaient rapidement leur désir d'atteindre un joyau suprêmement précieux sous la forme de l'étreinte du fils de Nanda Maharaj, Krishna. » C'est dans le Vraj Bilastava de Raghunath Das Goswami. Et aussi, Vishwanath Chakravarti Thakur, dans le Sankalpa Kalpadruma, le verset 103, il énonce une très belle prière à l'égard de Gopeshwar Mahadev. Il explique « Ô gardien de Vrindavan, ô Soma, toute gloire à toi. Ô toi dont le front est décoré de la lune et qui est vénéré par les sages dirigés par Sanaka, Sanandana, Sanatan et Narada. Ô Gopeshwar, désirant que vous m'accordiez le préma pour les pieds pareils au lotus de Shri Shri Radha Madhava, qui s'adonne à des divertissements joyeux dans le Vrajadam. Je vous offre mes hommages encore et encore. » Donc on sait aussi que le Seigneur Shiva, il avait demandé à Krishna la bénédiction d'être témoin de ses divertissements d'enfance. Donc cela, on peut voir à quel point Shiva veut être partout dans les divertissements avec Krishna. Il veut toujours l'accompagner parce que Krishna, il est tellement cher à son cœur qu'il veut toujours être avec lui dans tout temps, lieu et circonstances. Et à un moment donné, parce qu'il voulait être présent pour les divertissements d'enfance de Krishna, le Seigneur Shiva, il a approché Krishna et lui a demandé la bénédiction d'être témoin de ces divertissements d'enfance. Donc Krishna lui a ordonné de se situer à Nandagan sous la forme d'une colline, et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu la colline de Nandeshwar. On sait aussi que Brahma, par la miséricorde de Radharani, il est devenu Brahma Parvat, la colline à Barshan. Donc, on voit que même Radharani aussi, elle souhaite que des personnalités comme Brahma soient présentes sous la forme de cette colline. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que parfois, donc avant que je parle de ça, je devrais plutôt expliquer qu'on disait que tout à l'heure que Gopeshwar Mahadev, il est la forme originale de Shiva. Il y a aussi Sadashiva, qui se situe au mont Kailash. Il y a aussi Shambhu, qui est une expansion de Sadashiva. Et c'est Shambhu qui, à travers le regard de Mahavishnu, donc Mahavishnu, lorsqu'il souhaite injecter les âmes spirituelles dans chaque univers,
il utilise son regard. C'est expliqué que c'est un point entre ses sourcils. Donc, il a un regard lumineux. Il regarde l'énergie matérielle, le Mahatattva. Et ce regard, cette radiance qui est le regard de Mahavishnu, c'est Shambhu, qui est le pont entre Mahavishnu et l'énergie matérielle. Et c'est lui qui interagit directement avec l'énergie matérielle. On sait que Shambhu, Shiva, il prédomine aussi sur le mode de l'ignorance. Et même, ça c'est sa grande miséricorde, parce qu'il prédomine sur le mode de l'ignorance, il donne refuge aux gobelins, aux sorcières, aux démons. Et c'est pourquoi on voit toutes sortes de personnalités qui sont dans le mode de l'ignorance, même encore aujourd'hui, qui adorent le Seigneur Shiva, parce qu'il leur donne son refuge. Et donc, à travers ce regard, Vishnu, à travers cette fonction de Shambhu, il engendre la création matérielle dans chaque univers. Mais, parfois, il y a un jiva qui peut devenir l'expansion de Shiva, ce qu'on appelle les Rudras. C'est expliqué que dans chaque univers, il y a 11 Rudras. Et c'est expliqué dans le Bhagavatam qu'il y a une opportunité pour une âme, pour un jiva, de devenir une expansion de Shiva, mais un Rudra. Comme par exemple, c'est expliqué que parfois, les Brahmas sont des âmes spirituelles comme nous, et quand il n'y a aucun Brahma qui est qualifié, Krishna, il prend une forme de Brahma. C'est un peu la même circonstance avec Shiva aussi, mais pour pouvoir avoir cette forme de Rudra, ça demande une qualification vraiment élevée, parce que dans le Bhagavatam, c'est expliqué que si une personne, elle accomplit parfaitement les règles du Varnashram Dharma pendant 100 vies, elle peut devenir Brahma. Donc déjà, ça demande beaucoup. Mais si elle accomplit une vie de Brahma parfaitement pendant 100 vies, alors elle devient Rudra. Donc là, ça vous montre la qualification qu'il faut avoir pour devenir Rudra dans un univers. Donc Shiva, on peut le voir sous différentes formes. On peut le voir dans son Tattva, qui veut dire sa vérité. On peut le voir dans les Aishvarya Lila de Krishna, qui sont dans les divertissements d'opulence, comme par exemple lorsque Krishna est à Dwarka. Et on peut le voir aussi dans les Nara Lila, qui sont les divertissements humains lorsque le Seigneur Ramachandra est présent. Ou même aussi, Shiva, il apprécie aller à Vrindavan pour donner des bénédictions à l'enfant Gopal. Et donc, même s'il est parfois dans ce service, c'est pas qu'il se considère supérieur à Krishna. Il le fait comme un service, parce qu'il y a un échange d'amour qui est là entre Shiva et Gopal lorsqu'il vient à Vrindavan. Donc, dans l'Aishvarya Lila, on sait que Shiva, il devient même à un moment donné l'Ishtadev de Krishna, parce que lorsque Krishna est à Dwarka, il a adoré Shiva pour avoir un enfant au sein de Jambavati. Mais, malgré tout, Shiva ne se sent jamais supérieur. Il le fait comme un service à Krishna. Parce qu'on sait qu'il a pris refuge auprès de Vishnu lorsque Prikasura il a voulu lui exploser la tête. Donc c'est pourquoi il n'est pas indépendant en réalité, mais il le fait toujours comme un service à Krishna. On sait aussi que Vishnu il est devenu une vache à un moment donné parce que donc il y avait une grande bataille entre les démons et les demi-dieux. Et donc les démons, avec l'aide de leur leader Mayadanava, il avait construit 3 aéronefs extrêmement puissants et avec ces aéronefs, il avait conquis toutes les planètes supérieures. Et donc, Shiva, il avait approché le Seigneur Vishnu et Vishnu, il est devenu une vache avec Brahma, qui est devenu un veau, et ils se sont rendus dans un puits parce que lorsque les démons se sont battus contre les demi-dieux, à un moment donné, les demi-dieux, ils ont gagné dans la bataille, ils ont tué tous les démons, mais Mayadanava, il avait créé un puits spécial où tous les corps des démons qui étaient morts avaient été placés dans ce puits, et après ça, ils reprenaient la vie. Et donc, pour pouvoir se gagner dans la bataille contre les démons, donc Vishnu, il s'était transformé en une vache, Brahma l'avait accompagné tel un veau, et donc ils étaient allés dans ce puits, ils avaient bu tout le nectar du puits pour pas que ça se reproduise à nouveau, et ensuite Krishna, il a équipé Shiva d'une armure, d'un chariot, d'épées, d'un arc spécial avec des flèches, de toutes sortes d'armes et d'équipements. Et après ça, Shiva, il s'est battu contre les démons et il a détruit les 3 résidences qui étaient les aéronefs des démons. Puis c'est à partir de ce jour-là qu'on l'a appelé Tripurari, celui qui a vaincu les 3 aéronefs des démons. Donc ça, c'est un nom fameux de Shiva, Tripurari. Donc il y a plein d'histoires avec Shiva dans le Aishvarya Lila, dans l'opulence. On sait que Banasura, qui était un grand dévot de Shiva, parce qu'il était cher au cœur de Shiva, il avait accompli des austérités très intenses, il avait reçu cette bénédiction d'avoir 1000 bras et de pouvoir être protégé de ses ennemis. Et lorsque Shiva il faisait sa danse, même Banasura avec ses 1000 bras et 1000 tambours, il dansait avec le Seigneur Shiva. Et à un moment donné, Aniruddha, qui était le petit-fils de Krishna, il s'était fait arrêter
par les gardes de Banasura pour avoir eu de l'intimité avec la fille de Banasura. Donc on sait qu'il était entré en cachette, c'est expliqué dans le Bhagavatam, il était entré en cachette dans le palais de Banasura, et il est allé dans la chambre de la fille de Banasura. Et quand les gardes ont vu ça, ils ont alerté Banasura, et donc ils ont kidnappé Aniruddha. Donc quand Krishna a entendu que Banasura, il avait kidnappé son petit-fils Aniruddha, il est allé avec son armée, les Yadus, et comme naturellement Shiva, il donne refuge à Banasura. Lorsque Krishna il est arrivé avec son armée dans le but de tuer Banasura, Shiva il est apparu sur les lieux. Et on sait qu'il y a eu une bataille intense entre Shiva et Krishna. Tellement intense que Shiva, il a amené son arme qui est le Pashupata Astra et son arme ultime qui est le Shivajvara qui était personnifié avec une forme. Et c'est expliqué que son arme, le Shivajvara, il était 12 fois plus puissant que la chaleur du soleil. Et donc Krishna, pour se battre, il a aussi utilisé son arme ultime, qui est le Narayanjvara, qui est un froid extrême. Donc le froid extrême contre la chaleur extrême. Et à un moment donné, Krishna, il a coupé tous les bras avec des flèches, tous les bras de Banasura dans le but de le tuer. Et lorsqu'il était sur le point de le tuer, parce qu'il y a eu une grande bataille entre les armes personnifiées de Shiva et Krishna, mais Shiva n'arrivait pas à gagner. Et après ça, Krishna, il a enlevé tous les bras de Banasura. Et quand il a vu qu'il était sur le point de le tuer, il a pris refuge en Krishna. Il a offert des prières à Krishna dans le but de... Et il s'est abandonné à lui, en lui demandant de bien vouloir protéger Banasura. Mais Banasura, on sait que ce n'était pas une personnalité ordinaire parce qu'il était le fils de Bali Maharaj. Et Krishna, à la place, pour réciproquer aussi avec le désir de Shiva, il lui a donné l'immortalité. Donc plein de divertissements comme ça, où Shiva, parfois, il donne des bénédictions, mais on sait que Krishna, il donne comme Brahma le fait aussi, comme il l'a fait naturellement avec Hiranyakashipu. Lorsque Shiva donne des bénédictions, c'est un couteau à double tranchant. Il le fait, mais comme il est un dévot du Seigneur, il y a toujours une petite tricherie lorsque Shiva le fait. Et donc, c'était la même chose aussi avec Pondraka, parce que après la mort de Pondraka par son propre démon, donc Shiva, il avait invité Pondraka à se battre avec ce démon. Et donc, le démon, lorsqu'il a voulu aller à Dwarka pour détruire Dwarka, Krishna, il a influencé le démon pour qu'il retourne à Kashi, qui est la cité de Shiva, et pour qu'il détruise la cité de Kashi. Donc, quand le démon est revenu à Kashi, et il n'y a pas seulement le démon qui est revenu, il y a aussi le Sudarshan Chakra de Krishna, et qui a brûlé tout Kashi, la ville de Shiva. Donc, il a été obligé de s'enfuir. Et lorsqu'il s'est enfui, il s'est enfui à Navadvip, mais ensuite, Krishna l'a envoyé à Bhubaneswar, où il adore le Seigneur Jagannath et Mahaprabhu. Et lorsqu'il est allé à Bhubaneswar, Jagannath, il lui a donné le nom de Lokanath, un autre nom pour Shiva. Lokanath qui veut dire protecteur de ma demeure. Et à partir de ce jour-là, Jagannath, il a proclamé que si une personne prend mon association dans le Dham, sans prendre la tienne, sa visite ne sera pas complète. C'est intéressant parce qu'on voit que, comme même ici, on a Gopeshwar Mahadev, mais dans tous les lieux importants, comme le Yogapit aussi de Chaitanya Mahaprabhu, on doit offrir notre hommage à Gopeshwar Mahadev. Et dans tous les lieux importants, même à Vrindavan aussi, il y a quatre Shivalingam, 4 différentes formes de Mahadev qui sont présentes aussi. On sait que Sanatan Goswami, il avait une relation très spéciale avec le Seigneur Shiva. Et à un moment donné, parce qu'il appréciait aller à Vrindavan pour prendre la poussière de Gopeshwar Mahadev, il était très vieux à ce moment-là. On sait qu'il était tellement vieux parce qu'à ce moment-là, il aimait faire un parikram de tout Vrindavan, ça faisait 108 km. On sait que Krishna, pour réciproquer avec lui, il a pris un grand shila, il a placé son pied sur le shila et lui a dit, à partir de maintenant, tu as juste besoin de tourner 4 fois alentour de ce shila et c'est comme si tu ferais le parikram de Govardhan. Bien, de la même manière, Shiva, il lui a dit, tu es vieux maintenant, s'il te plaît, je vais manifester une forme de moi-même, Bankandi Mahadev, qu'il a manifesté entre le lieu de résidence de Sanatan Goswami et le temple de Gopeshwar Mahadev. Et Sanatan Goswami, il allait régulièrement tous les jours offrir ses hommages et chanter auprès de Bankandi Mahadev. Et très intéressant, parce que le Seigneur Shiva s'est enfui à Navadvip, c'est expliqué que le Kashi originel, il est à Navadvip et le Kashi qui est situé à Navadvip,
il est encore plus miséricordieux que le Kashi qu'on retrouve au Bihar, qui est Varanasi. Parce que à Navadvip Kashi, Shiva, il danse et il chante le nom de Gauranga. Donc c'est pourquoi Navadvip, il est Maha Varanasi. Et les êtres qui meurent à Maha Varanasi sont délivrés par Shiva qui chante le nom de Gauranga dans leurs oreilles. Donc le Seigneur Gauranga, il est aussi présent même dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, un autre divertissement, cette fois-ci avec Ramachandra, on sait que Ram, lorsqu'il souhaitait traverser l'océan, il a fait faire une forme de Rameshwar Mahadev pour adorer le Seigneur Shiva. Et quand les gens ordinaires, ils ont vu Ram qui commençait à adorer la forme de Rameshwar Mahadev, ils ont commencé à glorifier le Seigneur Shiva en criant « Rameshwar ki jai » Vous êtes l'Ishvara de Ram, vous êtes le Seigneur de Ram. Donc les demi-dieux, ils n'étaient pas satisfaits. Ils ont annoncé d'une voix aérienne « Ramascha aso Ishvaro ». Ram est Dieu et Shankar est aussi Dieu. Ce sont les mêmes. Donc lorsque le Shivalinga il a entendu cela, il s'est brisé. Donc Shiva, il est sorti du linga et il leur a dit à tous « Vous êtes tous insensés. Vous ne connaissez pas mon tattva. Les vérités établies concernant mon identité. Ram est mon bien-aimé et mon Dieu. Et c'est pourquoi je m'appelle Rameshwar. » Donc, en lien avec Shiva aussi et Sati, vous allez voir, c'est très intéressant cette histoire. À un moment donné, on sait qu'une fois que Ravana il a kidnappé Sita, Ram se trouvait dans la forêt de Dandakaranya et il pleurait dans la séparation de Sita. Donc Shiva et Sati se sont rendus sur les lieux et donc ils ont vu Ramachandra qui était dans la forêt de Dandakaranya et qui pleurait intensément en séparation de sa bien-aimée. Et lorsque Shiva il a vu ça, comme Ram est aussi son seigneur adorable, parce que c'est expliqué que Shiva il chante le nom de Ram, mais sa déité dans les Aishwarya Lila, elle est plus précisément Balaram de Dwarka. Donc, et tout de même on sait que Ram il est une expansion de Balaram. Donc on voit que c'est connecté. Donc Shiva, il a offert ses hommages à Ram. Et donc, ils sont partis. Et lorsque Sati, elle a vu Shiva qui lui a offert ses obéissances, mais elle lui a dit, « Mais pourquoi lui as-tu offert tes hommages? Je vois que Ram, c'est juste un homme ordinaire qui pleure pour sa femme et qui n'est même pas capable de la trouver. Moi-même, il ne doit pas être Dieu parce que moi-même, je sais où se trouve Sita. » Et quand Shiva a entendu ça, il lui a dit, « OK, alors si tu veux, tu peux tester Ram en te transformant en Sita. » Donc, elle est allée le voir et transformée dans la forme de Sita, dans la forêt d'Anankaranya, elle lui a dit, et lorsque Ram il a vu, il a tout de suite compris, il a dit, « Mère, pourquoi êtes-vous seule dans la forêt? Où est votre mari Shiva? » Donc, quand elle a entendu ça, elle a compris que Ram, c'était le Seigneur suprême, que ce n'était pas un être ordinaire. Donc, elle lui a offert ses hommages. Et à partir de ce moment-là, elle s'est aperçue que partout dans la forêt était Sitaram. Tout ce qu'elle voyait était Sitaram. Et elle a compris à partir de ce moment-là que Sitaram, ils étaient inséparables. Donc, elle est revenue auprès de Shiva, qui lui a posé la question, « Est-ce que tu l'as testé finalement? » Mais elle a menti, parce qu'elle se sentait honteuse de ça. Et donc, elle lui a dit, « Non, finalement, je n'ai pas eu besoin de le tester. » Mais Shiva, il est entré en méditation et il a vu ce qui s'était passé. Et comme Sitaram, il adore dans son cœur aussi Sitaram, quand il a vu que sa propre épouse avait pris la forme de Sita Devi, il a fait un vœu dans son cœur. Et donc, il a fait ce vœu, mais sans le dire naturellement à Sati. Et donc, les deux médias, ils se sont proclamés dans le ciel. « Oh, il a fait son vœu. » Comme ça. Et là, elle s'est posé la question, mais quel vœu il a fait? Donc, ils sont retournés ensemble dans leur résidence, Shiva et Sati. Et donc, Shiva, on sait que c'est ça, quand il a vu, il a accepté qu'elle n'était plus sa femme. Et comme justement, il adorait Sita Devi, il a dit, maintenant, ce n'est plus ma femme, je vais la prendre comme ma mère. Et lorsqu'ils sont retournés à leur résidence, on sait que naturellement, d'habitude, l'épouse de Shiva, elle se place toujours à sa gauche. Et la mère se place en face. Et donc, Krishna, Shiva, lorsqu'ils sont entrés dans leur résidence, il a placé Sati en face de lui. Et là, elle a compris qu'il la plaçait comme une mère. Et ensuite, il est entré en méditation pendant des milliers d'années. Et Sati, elle est en profonde séparation parce qu'elle s'est dit, maintenant, il me prend comme sa mère, donc je ne serai plus jamais son épouse.
Et c'est ce qui fait qu'il y a eu tout ce divertissement avec Daksha, parce qu'elle était la fille de Daksha. Et à un moment donné, donc il y a eu un grand sacrifice que Daksha organisait. Daksha, c'était un progéniteur de l'univers et un fils de Brahma. Et donc Sati, elle était la fille de Daksha. Et donc Daksha, il avait organisé un magnifique sacrifice où il avait invité tout le monde, sauf Shiva, parce qu'on sait à un moment donné, ça c'était dans le passé, dans un autre âge, il avait fait un gros sacrifice et c'était un peu, parce que pour chaque sacrifice, il y a une personnalité importante qui devient, comme on pourrait dire, la personnalité senior quoi, du sacrifice. Et donc ce jour-là, Daksha, il était cette personnalité. Donc Brahma, il est entré, comme Brahma et son père, il lui a offert ses hommages, mais lorsque Shiva est entré, il ne lui a pas offert ses hommages. Donc Shiva est entré, il était en intense méditation, il chantait le nom de Ram, en méditant sur son Seigneur adorable. Donc, premièrement, Daksha n'a pas offert ses hommages à Shiva, et Shiva n'a pas offert ses hommages à Daksha. Et Daksha, il s'est senti supérieur parce qu'il était le père de Sati. Et comme il était le père de Sati, il pensait que Shiva était comme son fils aussi. Et dans ce sentiment aussi, il n'a pas offert ses hommages à Shiva. Et comme il a vu que Shiva ne lui avait pas offert ses hommages, il s'est senti offensé aussi. Il y a toute une histoire où il y a eu des malédictions entre les dévots de Shiva et ceux qui accompagnent les associés de Daksha. Donc, on ne racontera pas toute l'histoire, c'est quand même long. Mais Shiva n'était pas trop inspiré à aller dans un sacrifice de Daksha naturellement. Et lorsque Sati l'a approché pour lui dire « Ah, mon père, il fait ce sacrifice, est-ce qu'on peut y aller ensemble ?» Premièrement, Shiva lui a dit, quand on parle de ton père ou d'un membre de ta famille, tu n'as pas besoin de demander permission, tu n'as pas besoin de te sentir invité pour aller rencontrer les membres de ta famille comme ton père. Mais dans cette situation, comme dans un autre âge, j'ai été offensé par Daksha et je suis ton époux, ce n'est pas de bon augure que tu aies à ce sacrifice. Et Sati, elle insistait quand même à y aller. Donc on sait que quand elle est allée, le Daksha, il a complètement ridiculisé Shiva devant elle. Elle s'est mise à glorifier Shiva et tout de même, Daksha n'était pas respectueux envers lui. On sait qu'elle s'est immolée du feu de l'intérieur d'elle-même. Elle a manifesté un feu, elle s'est immolée. Mais ça, c'est pour... Il y a deux raisons par rapport à ça. C'est la raison qu'elle avait fait une offense du fait d'aller rencontrer Daksha, mais aussi, il y avait une autre raison, c'était qu'elle voulait quitter son corps parce qu'elle savait qu'avec ce corps, de toute façon, elle ne pouvait plus être l'épouse de Shiva. Donc, elle a pris cette opportunité pour quitter son corps, pour prendre une autre naissance, et dans sa prochaine vie, elle est devenue la fille des Himalayas, Parvati. Et donc, lorsqu'elle était dans les Himalayas, elle a fait des austérités pendant très longtemps pour avoir Shiva comme son époux. Et c'est à partir de ce moment-là que Shiva, il a accepté à nouveau Parvati comme son épouse. Donc, on sait aussi que Chitraketu Maharaj, qui est un dévot du Seigneur et qui était conscient tout de même de la position de Shiva, à un moment donné, il était avec ses associés et donc il volait avec ses associés et tout près de où était situé Shiva, il a vu Shiva qui était nu avec Parvati qui était aussi nue sur lui et il était en train de donner une classe. Et quand Chitraketu Maharaj, c'est pas pour l'offenser, mais il était quand même un peu dubitatif. Donc, il a dit, « Oh, regardez, c'est tout de même particulier. Shiva, il donne cette classe accoutrée sans accoutrement de cette manière. » Et donc, le Parvati, lorsqu'elle a entendu ça, elle s'est sentie offensée pour son mari. Et donc, elle a voulu châtier Chitraketu Maharaj. Mais comme Chitraketu, il était aussi... c'est expliqué qu'il était aussi un disciple de Dwarka Balaram, il était connecté à Shiva et donc ils avaient une affection et une relation particulière tous les deux. Donc Shiva, il comprenait le cœur de Chitraketu Maharaj et il lui a dit, regarde, malgré le fait qu'il n'a pas fait ça pour m'offenser, qu'il est un grand dévot du Seigneur, tu l'as maudit et il a quand même accepté ta malédiction. Donc, il y a aussi le divertissement du poison, ce qui a fait que Shiva, il est devenu Nilikan. C'est un autre nom du Shiva qui veut dire celui qui a la gorge bleue. Parce que lorsqu'ils ont fait le divertissement du barattage de l'océan de lait, à un moment donné, il y a toutes sortes de choses qui sortaient. Il y a un poison qui est sorti. Et ce qui est particulier, c'est que Shiva, Krishna, parfois, il lui donne des instructions particulières, comme par exemple d'avoir avalé tout le poison ou d'être devenu Shankaracharya. Et à ce moment-là,
Krishna lui a demandé d'avaler l'océan de poisson. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, tout de suite, il a pensé à Shiva. Il s'est tourné vers lui. Donc, il a demandé à Shiva d'avaler le poison. Donc, il a avalé tout le poison, mais comme Krishna réside dans son cœur, il a gardé le poison dans sa gorge. Il s'est même expliqué que, en fait, la déesse Parvati, elle ne voulait pas que le poison tombe à l'intérieur de lui. Donc, elle a aussi, comme ça, avec ses deux mains, elle a étreint sa gorge pour pas que le poison descende. Donc, le poison, il est resté et sa gorge, elle est devenue bleue. C'est à partir de ce jour-là qu'il a reçu le nom de Nilikant. Donc, à un moment donné, Mère Parvati, elle a demandé au Seigneur Shiva, elle était avec lui, et elle lui a dit, de toutes sortes d'adorations, laquelle est la meilleure? Donc, l'adoration, Shiva, il a répondu, l'adoration de Vishnu est la plus élevée. Mais Parvati, dans son cœur, elle pensait, mais moi, je n'adore pas le Seigneur Vishnu dans mon cœur, j'adore Shiva, parce qu'il est mon mari, il est mon gourou, il est tout pour moi. Et Shiva, comprenant le cœur de Parvati, il a rajouté 2 phrases, il a dit « La plus élevée est l'adoration de Vishnu, mais plus grand que l'adoration de Vishnu est l'adoration des purs dévots du Seigneur. » Donc, il n'avait pas voulu lui dire son nom à lui, par humilité, mais à travers ça, il insinuait que oui, plus grand que l'adoration de Vishnu est l'adoration de ses dévots. Et Parvati, elle était satisfaite de ça. Et à travers ça, on peut voir que pour une femme chaste, si le mari il est hautement qualifié, très dévotionnel et il devient la demeure de toutes les bonnes qualités, alors c'est expliqué dans le Bhagavatam que tous deux, le mari et l'épouse, ils retournent dans le monde spirituel. Donc à travers ça, on peut comprendre ça aussi. Donc Shiva, donc on parle de lui depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que le nom de Shiva veut dire? Parce qu'il a un autre nom qui s'appelle Hara, parce qu'on sait que Hari, c'est le Seigneur qui vole le cœur des êtres. Eh bien, Hara veut aussi dire voler, mais pour Shiva, ça a une signification particulière. Ça veut dire que Shiva, il enlève tous les obstacles sur le chemin de la dévotion pour nous amener aux pieds pareils au lotus de Radha et Krishna. Donc, il y a plein de choses que je voulais partager, mais je vois que le temps presse, donc je voulais tout de moins terminer avec un beau divertissement que j'ai trouvé dans le Brihad Bhagavatamrita. Et comme vous savez, j'apprécie beaucoup ce livre. Et il y a une très belle discussion entre Narada Muni et Shiva. Parce que dans le premier volume du Brihad Bhagavatamrita, c'est l'histoire de Narada Muni qui cherche quel dévot a reçu la plus grande miséricorde de Krishna. À un moment donné, il a entendu parler que Shiva était celui qui avait reçu la plus grande miséricorde. Donc, dans l'espoir de rencontrer ce récipient de la plus grande fortune, il est allé à Shivaloka. Et donc, Sri Parikshit, qui raconte le Bhagavatam d'une manière condensée à sa mère, à travers l'histoire de Narada Muni, il dit, en arrivant à Shivaloka, le sage Narada, il a vu de loin le Seigneur Shiva, Srihara, qui venait de terminer son adoration du Seigneur Sankarshan, Srihari. Donc, il était envoûté par un amour extatique, et le Seigneur Shiva, il dansait et chantait fort les gloires de son Seigneur, tandis que ses associés jouaient de la musique instrumentale et criaient « Jai, Jai ». Donc, avec une grande affection, il louait ses assistants comme Nandishvar, ainsi que la déesse Uma, qui frappait habilement dans ses mains. Donc, la vue de tout cela ravit Narada. Il faisant vibrer sa vina et hochant la tête en signe de respect, il cria à plusieurs reprises « Vous êtes le plus grand bénéficiaire de la miséricorde de Krishna ». D'une voix douce, il raconta au Seigneur Shiva tout ce qui venait de lui dire leur père. Il avait rencontré Brahma, le père de Shiva, parce qu'on sait que Shiva, dans ce monde, il est sorti du regard, du troisième œil de Brahma. Et donc, il lui a tout raconté ce que le Seigneur Brahma lui avait dit. C'est Brahma qui lui avait dit que Shiva avait reçu la plus grande miséricorde. Donc, Narada s'est approché et espérant toucher la poussière des pieds pareils au lotus du Seigneur Shiva, le meilleur ami des Vaishnavas. Donc, mais lorsque le sage s'est approché, le Seigneur Shiva, donc il était tellement absorbé dans son Seigneur adorable qu'il y avait un flot de plaisir de son souvenir de Krishna qui le rendait fou. Donc, lorsqu'il a vu Narada, il s'est rapproché de lui, il l'a étreint intensément. Donc, sans hésitation, il a demandé respectueusement à Narada, « Mais cher fils de Brahma, que dis-tu » Il n'avait pas trop compris parce qu'il était trop en extase, trop en méditation. Donc, Narada, il a ensuite récité des prières glorifiant le Seigneur Shiva en tant que contrôleur suprême de l'univers et il a proclamé haut et fort de manière élaborée la plénitude de la miséricorde accordée à Shiva par le Seigneur Krishna. Donc, le Seigneur Uddha, le meilleur des Vaishnavas, l'initiateur du service de dévotion envers Vishnu, s'est bouché aussitôt les oreilles et répondu avec colère. Il a déclaré « Je ne suis pas le Seigneur de l'univers, ni un objet de la miséricorde de Krishna.
Je ne suis qu'une pauvre âme qui aspire toujours à la faveur des serviteurs de ses serviteurs. » Donc Shri Parikshit, il continue, il dit, en entendant cela, le sage Narada fut choqué. Pensant avoir agi de manière offensante, il cessa immédiatement de louer la non-différence du Seigneur Shiva avec Krishna et commença à parler d'une voix douce. Donc Shri Narada, il dit, « Vous connaissez certainement les gloires confidentielles et mystérieuses du Seigneur Vishnu et des Vaishnavas, et vous expliquez habilement ces gloires. Les meilleurs Vaishnavas aspirent donc à votre miséricorde. Le Seigneur Krishna a également une grande estime pour vous et répand largement vos gloires. Krishna ne vous a-t-il pas adoré à maintes reprises dans ses diverses incarnations et ne vous a-t-il pas demandé de nombreuses bénédictions, comme on sait qu'il a même demandé la bénédiction d'avoir un enfant dans le sein de Jambavati? Donc Shri Parikshit dit, en entendant cela, le Seigneur Shiva ne pouvait plus maintenir sa gravité. Honteux, il se leva d'un bond, couvrit la bouche de Narada de ses deux mains et dit « Ne mentionnez même pas mon arrogance !» Avec beaucoup d'humilité, le Seigneur Shiva, il dit à Narada « Je veux être son dévot bien-aimé, mais en réalité, je ne le suis pas. Vous savez que je porte toujours des cendres de cimetière et une guirlande de crâne. Tous mes associés sont des fantômes et des sorcières. Je ne suis donc pas qualifié pour être le cher dévot de Krishna. » Donc il a dit alors résolument à Narada avec surprise dans sa voix « Voyez simplement le pouvoir le plus incompréhensible des divertissements du Seigneur suprême. Oh, mon Seigneur est si sobre, il est un océan si profond et varié de grande qualité. Même si j'ai commis toutes sortes d'offenses contre lui, il ne me rejette toujours pas. » Donc Shri Narada, il continue, il dit « Vous êtes si cher au Seigneur Achyuta. Est-il possible que vous puissiez l'offenser? Bien que les gens voient parfois ce qu'ils pensent être vos offenses, lui ne les voit jamais du tout. Bana était une cause de problème pour les saints, trop fiers de la force de ses bras. Il utilisa la magie pour arrêter Aniruddha et lutter contre Krishna, le porteur du disque. Lorsque vous avez vu que Bana, votre dévot, que vous aviez entretenu comme un fils, était sur le point d'être tué, ou pour lui sauver la vie, vous avez offert des prières à Shri. Immédiatement, le Seigneur Krishna mit de côté sa colère. Maintenant satisfait, le Seigneur a donné à Bana une forme semblable à la sienne et l'a élevé au rang de vos associés, les associés de Shiva. Une position rarement obtenue, même parmi les demi-dieux. Lorsque des ennemis des Vaishnavas comme Gargya vous adoraient par des sévères pénitences, les bénédictions que vous leur accordiez n'étaient pas sans faille. Bien que Chitraketu et d'autres comme lui aient bêtisement osé vous critiquer, vous ne vous êtes jamais mis en colère contre eux, car ils étaient des dévots abandonnés aux formes plénières du Seigneur Hari. Une fois, juste pour plaire au Seigneur Krishna, vous avez exprimé le désir de devenir encore plus grand que lui. Mais ensuite, vous avez très intelligemment modifié votre demande, lui demandant à la place de faire de vous son dévot. Donc Krishna lui avait demandé, c'est expliqué que Krishna, il a donné une bénédiction à Shiva et Parvati qu'ils puissent libérer les âmes de ce monde. Mais Shiva ne se sentait pas qualifié, et même si parfois les dévots le demandent à Shiva, parce qu'on sait, c'est vrai que comme il préside sur le mode de l'ignorance, il détruit l'ignorance qui nous recouvre pour qu'on puisse recevoir notre vraie identité spirituelle et pour qu'on puisse développer réellement notre relation avec Krishna. C'est pourquoi Shiva est tellement important dans notre vie aussi. Parce que c'est lui qui préside sur le mode de l'ignorance qui nous recouvre complètement. Et c'est en ce sens aussi que Shiva, il est notre père, que Parvati, elle est notre mère, parce que l'énergie dans ce monde, pour les âmes conditionnées, Shiva et Parvati sont nos parents. Il est notre père et Parvati est notre mère. Parce qu'elle est l'énergie, la prakriti, l'énergie matérielle qui reçoit les âmes dans ce monde. Et Shiva, il est l'époux de Parvati. Et c'est lui aussi qui donne, pour ceux qui veulent être dans ce monde, qui donne le faux ego, mais qui enlève aussi le faux ego. C'est pourquoi on ne peut pas recevoir Krishna sans la miséricorde de Shiva. C'est impossible. Ça, c'est sûr. Donc, je continue la discussion avec Narada Muni. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur suprême vous a accordé ainsi qu'à la déesse Durga le pouvoir d'accorder la libération pour laquelle Brahma et bien d'autres prient. Bien que vous ayez un pouvoir et une opulence impossible à obtenir pour Brahma et les autres demi-dieux, vous négligez votre bonheur matériel et vivez comme un saint fou. Toujours fixé dans une transe dévotionnelle envers le Seigneur Vishnu, vous semblez totalement fou. Qui d'autre que vous irait danser nu avec sa femme et ses serviteurs? Aujourd'hui, j'ai enfin vu votre incroyable empressement incontrôlable à servir le Seigneur suprême dans une pure dévotion.
Pas étonnant que Krishna vous aime toujours plus que quiconque. Que puis-je dire de plus? L'amour de Krishna vous porte. L'amour que Krishna vous porte n'est jamais interrompu. Et par votre miséricorde, beaucoup d'autres lui sont devenus chers. Par la miséricorde de Mère Parvati, de nombreuses autres personnes sont également devenues chères au Seigneur Krishna. Et elle connaît en détail la vraie nature du Seigneur Krishna et la vôtre. Donc, Mère Parvati Ambika est la propre sœur de Krishna qui reçoit toujours son affection. C'est pourquoi vous prenez soin d'elle. Intéressant. Même si vous êtes pleinement satisfait en vous-même. Shri Parikshit dit, « Chère mère, le Seigneur Shiva était tellement embarrassé en entendant cela qu'il baissa la tête. » Alors ce chef des Vaishnavas répondit au grand dévot Narada. Shri Mahesh a dit, « Oh, comme c'est douloureux, mon cher Narada, libre de toute trace de fausse fierté, comment pouvez-vous me comparer la racine de tout orgueil à Krishna, le Seigneur des sages sans orgueil? Je suis couvert par de nombreuses fausses identités. Je me considère comme le Seigneur de l'univers, le dispensateur omniscient de connaissances, le dispensateur libéré de la libération, le dispensateur dévoué de la dévotion pour Vishnu. Quand arrive le moment effrayant de l'anéantissement, où tout doit être dévoré, je suis obligé, par le mode de l'ignorance, de détruire le cosmos tout entier. Quand j'y pense, j'ai honte. Cher Narada, si j'avais ne serait-ce qu'une goutte de la miséricorde du Seigneur Hari, pourquoi m'a-t-il combattu lorsqu'il a emporté la fleur de Parijata, lorsqu'Aniruddha a volé Usha et à d'autres occasions similaires? Pourquoi m'adorerait-il, moi son serviteur? Et pourquoi m'ordonnerait-il? Détourne les gens de moi en concoctant tes propres versions des Écritures. C'est là où il lui demande de prendre la forme de Shankaracharya. Quand Krishna veut réaliser un désir ou un acte et que personne ne veut le faire, Krishna sait que Shiva le fera. Donc, à travers ça, on peut voir non seulement l'amour que Krishna est là pour Shiva, mais aussi la miséricorde que Shiva a reçue de Krishna. À quel point ils ont une relation intime. Et comment le Seigneur Shiva, il accompagne Krishna dans tous ses divertissements. Et comment aujourd'hui aussi, on devrait prier profondément, du plus profond de notre cœur, Shiva, de bien vouloir détruire le faux ego qui nous recouvre et qui nous empêche de voir notre vraie identité spirituelle. C'est pourquoi, justement, on a vraiment besoin de prier le Seigneur Shiva, parce que c'est lui qui détruit notre faux ego. On doit vraiment aujourd'hui le supplier de bien vouloir détruire ce faux ego et par le fait même de pouvoir recevoir la connaissance sur notre réelle identité spirituelle et notre relation avec Krishna. Jai Gopeshwar Mahadev ki, Jai Nitai Gaura Premanande.